Docteur Martin Blachier, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous, médecin de santé publique, épidémiologiste. Martin Blachier, on voyait ces images au Paris Saint-Germain, au Parc des Princes, vendredi soir. Je voyais aussi des images des bars de Cannes, transformés en boîtes de nuit. Est-ce que nos comportements conditionnent le risque de reprise de l'épidémie? Est-ce que finalement, la reprise légère de l'épidémie qu'on observe aujourd'hui est imputable à nos relâchements depuis le déconfinement? Alors, elle est imputable à nos comportements. Après, les qualifier de relâchement, je sais pas. Moi, je pense qu'il y a des consignes qui sont données aux Français et que quand les consignes sont claires, elles sont respectées. En particulier dans les transports, qu'on a dit aux gens de porter des masques, ils les ont portés. Quand on leur dit de garder une distance dans les files de magasins, ils les respectent. Après, la France, c'est comme ça, c'est très administré. Donc, si vous ne donnez pas une consigne claire, les gens, ils les appliquent pas. C'est pour ça qu'il faut le faire. Le port du masque dans tous les lieux qui reçoivent du public, tous les lieux clos, il était temps, il aurait fallu le faire avant. Ça fait une semaine que les médecins disent que c'est très important, qu'il faut le faire. Une semaine après, ça s'est fait. On a vu d'ailleurs que ça s'est accéléré. Je pense qu'une semaine, on peut pas dire que ce soit un retard considérable. En revanche, je pense que c'est très important de le faire et je pense que c'est une des mesures qui est en capacité de freiner cette reprise qu'on constate effectivement en France. On constate la reprise alors dans les Vosges, à Marseille, le bassin d'Arcachon aussi, les Pays de la Loire. Il y a un effet vacances ? Il y a un effet vacances et puis il faut se méfier. Ces endroits où on identifie des reprises, pour moi, la reprise, elle est nationale, elle est partout, c'est la résultante de nos comportements et donc il faut s'attendre à voir partout des clusters apparaître, une circulation du virus qui s'intensifie. C'est pour ça qu'il faut essayer de la casser le plus vite possible avant d'avoir les services hospitaliers qui se mettent à recevoir de plus en plus de patients. Qui doit se méfier encore plus aujourd'hui? On observe qu'il y a beaucoup de patients asymptomatiques chez les jeunes. Asymptomatique, c'est pas de symptômes, mais ça ne veut pas dire qu'on est... Parce que j'entendais justement dans ces bars de Cannes des jeunes dire « on est jeune, on ne risque rien ». Ils ne risquent pas rien, mais ils risquent très peu. C'est vrai que chez les jeunes, vraiment, les taux de forme sévère, ils sont extrêmement bas. Et les gens qui risquent le plus, ce sont les personnes âgées, tous les gens qui ont une maladie qui font qu'ils peuvent développer une forme sévère. Donc ça, finalement, c'est quand même assez fondé comme impression. Le problème, c'est qu'on ne peut pas raisonner uniquement pour notre partie de la population. Dans ce cas-là, il faut qu'il y ait une isolation totale entre la population jeune et la population plus âgée. On sait que c'est totalement impossible. Vous préconisez quand même des mesures spécifiques pour les personnes plus âgées, plus vulnérables, qui ont des maladies chroniques? Absolument. Je pense que cette partie de la population, les gens qui s'identifient comme des gens vulnérables, doivent faire particulièrement attention, y compris maintenant. Puisqu'en fait, si on voit rien qui se passe dans les services hospitaliers, c'est parce que très probablement, comme aux États-Unis, aujourd'hui, le virus il circule, mais il circule essentiellement chez les jeunes qui ont repris une vie sociale active. Oui, mais aux États-Unis, le virus va disparaître, c'est ce que dit Donald Trump. Vous n'êtes pas d'accord? Absolument. Un jour, le virus peut-être disparaîtra, mais on en est loin. Bon, le Premier ministre français, lui, dit surveiller avec la plus grande attention ce qui se passe en Espagne, à Barcelone notamment. Beaucoup de mesures de restriction partout en Europe, Quentin Vinet. Mais à Barcelone, une décision complètement inattendue. C'était en début de week-end. Barcelone qui a demandé à ses 4 millions d'habitants de rester chez eux et de ne sortir que pour des raisons de première nécessité. Une mesure pas vraiment respectée, faut le dire, mais qui a été imitée depuis par d'autres villes de Catalogne comme Figueras, à moins d'1 heure de la frontière française, sans oublier la région de Lérida, reconfinée depuis la semaine dernière. Autre pays qui a pris des mesures identiques, c'est Israël. Israël qui a inventé le confinement pour le week-end seulement. Les commerces non essentiels, les bibliothèques et les piscines sont restés fermés de vendredi jusqu'à dimanche. Les salles de sport là-bas sont à l'arrêt. On craint là-bas une seconde vague hors de contrôle. Et puis à cette liste, on peut ajouter l'Allemagne qui autorise les mesures locales de confinement, le Portugal qui a prolongé les mesures partielles de confinement jusqu'à fin juillet au nord de Lisbonne, l'Angleterre également où les magasins sont fermés pour quelques jours encore à Leicester, mais aussi l'Inde où 150 millions d'habitants sont invités à rester chez eux. Il faut se préparer aussi à ça en France, Martin Blachier. Je sais qu'on s'y prépare. Il y a des plans de reconfinement qui sont travaillés par... On va en avoir plus de détails dans les heures qui viennent d'ailleurs sur ce plan de reconfinement. Jean Castex disait ici même qu'il était prêt. On va avoir le détail, je pense, dans la journée. Absolument. Moi, c'est pas une mesure que je soutiens particulièrement, le reconfinement, parce que le problème, c'est... Reconfinement total. Reconfinement total, mais même local. C'est-à-dire que jusqu'où on va. Le confinement, c'est une espèce de cloche que vous posez sur un endroit, et dès que vous l'enlevez, ça va repartir. Donc en fait... c'est une espèce de mouvement de panique qu'on voit un peu partout. Les gens ont très peur, du coup ils mettent en place des choses très sévères. Je pense pas qu'à moyen long terme, ce soit quelque chose qu'on va conserver, ça me paraît infaisable. Il faut apprendre à vivre avec le virus. Et notamment développer les tests. Parlons un peu de ces tests, Martin Blachier. Oui, vous souriez, je sais. Est-ce qu'il y a assez? Parce qu'on nous dit, sur le papier, c'est bon. On a les doses, on a le matériel. Mais ce qui manque désormais, parce que c'est les vacances, parce que aussi il y a une fatigue après cet épisode Covid,
Ce qui manque, c'est le personnel formé pour pratiquer ces tests. Absolument, c'est pas un test qui est facile à réaliser. On parle des tests PCR. Oui, absolument. C'est un test où il faut utiliser un écouvillon, aller mettre au fond du nez, donc vraiment dans l'arrière de la cavité nasale. Il faut que ce soit bien fait, parce que déjà, quand c'est bien fait, on a 30% de faux négatifs. C'est-à-dire des gens qui ressortent avec un résultat négatif alors qu'en fait ils peuvent contaminer d'autres. Donc si c'est mal fait, c'est encore pire. C'est pour ça qu'on est limité par le nombre de laborantins. Et donc effectivement, on peut en faire 700 000, mais en réalité, il n'y en a que la moitié qui sont faits. Éric Ciotti, le député des Alpes-Maritimes, voudrait tester tous les voyageurs qui reviennent de pays à risque de manière obligatoire. Ça servirait à quelque chose ou pas, franchement ? Le problème, c'est que vous avez plusieurs jours avant d'avoir les résultats du test. Donc en fait, les gens, ils arrivent en France, vous les testez, et qu'est-ce que vous faites en attendant d'avoir les résultats ? Donc vous pouvez rien faire, du coup ils repartent. Donc en réalité, ça a très peu d'efficacité, sauf si vous bloquez tous les gens à la frontière en attendant d'avoir les résultats du test, et je pense que c'est assez peu applicable.